Salut à toi. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de présenter ce que je t'offre sur place ou en ligne et les soins que j'ai envie d'apporter, qui sont vraiment des soins le plus possible avec le cœur. Parce que le cœur, il sait où aller. Il sait dans quelle direction de notre vie on doit aller, quel chemin on peut emprunter. Et on a tous une lumière intérieure en nous. Même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, il y a toujours une étincelle de lumière. Et en fait, elle demande à ce qu'on brille et à ce qu'on apporte au monde cette lumière à l'intérieur de nous. Donc voilà, j'ai à cœur de proposer des massages parce que je suis convaincu que par le corps, par le toucher physique en fait, on revient dans notre corps. Et le corps, c'est un véhicule dans cette vie-là. C'est quelque chose qui nous aide à revenir dans le moment présent. C'est aussi un corps qui est rempli de mémoire de cette vie-là ou d'autres vies, peu importe nos croyances, mais qui emmagasine des choses, qui vit des choses, le ressenti dans le corps. Donc au-delà d'un simple massage, j'ai aussi envie de donner des soins et des massages énergétiques de parmi mon parcours de formation que j'ai eu aussi, notamment par exemple le Reiki, mais aussi d'autres formations, de donner aussi des massages énergétiques, c'est-à-dire d'allier l'aspect physique et l'aspect énergétique, c'est-à-dire aussi des touchés énergétiques, parce que nous avons tous dans nos mains du magnétisme. De la paume de la main circule une énergie, il y a un canal, il y a des canaux de tout le corps. Et d'allier le toucher avec le massage, mais dans une optique énergétique. Et j'ai aussi envie de vous accompagner avec différents outils selon, évidemment, ce qui est juste. J'ai dit vous, c'est juste pour toi. J'ai envie de tutoyer parce que j'ai aussi envie que la relation soit une relation, bien sûr, où vous vous sentez en confiance en fait. Et où je t'accompagne tel que tu es et tel que je suis dans l'instant. Donc j'ai aussi envie d'apporter des outils comme les fleurs de Bach, qui est un énorme outil de connaissance de soi et un outil émotionnel, vraiment. L'aromathérapie aussi, les huiles essentielles, l'utilisation d'huiles essentielles, soit en massage, soit en olfactif, ça peut être vraiment des soutiens dans ces soins. Au-delà d'un soin purement physique aussi, j'ai aussi envie d'apporter des accompagnements. À la base, je suis infirmier de profession. Et de par ma connaissance de la santé occidentale, mais aussi parce que je me suis très vite intéressé à d'autres médecines, notamment la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, il y en a encore d'autres, il y a la médecine grecque à la base, la médecine occidentale est issue de la médecine grecque. J'ai aussi envie d'apporter ces outils pour un accompagnement en termes de santé, ce que j'appelle une santé holistique, et aussi de nutrition holistique, parce que dans mon parcours, je me suis très rapidement, j'ai été confronté dans ma vie à m'intéresser à l'alimentation intuitive, à l'alimentation, par exemple, on parle dans l'Ayurveda, à différents courants en termes de nutrition. Donc j'ai aussi envie d'accompagner de ce point de vue-là. J'ai par exemple accompagné une personne qui avait besoin de compréhension par rapport aux allergies et intolérances alimentaires. Donc j'ai aussi à cœur de personnaliser ces accompagnements. Mais également, pour moi, c'est très très important d'accompagner aussi au niveau psycho-émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des personnes qui vivraient des dépressions, qui vivraient des burn-out, ou qui vivraient une maladie psychique. Une compréhension de qu'est-ce que ça signifie, cette maladie, qu'est-ce que ça signifie, ce burn-out, comment est-ce que je peux me sortir de ça, et comment est-ce que je peux m'accompagner avec ce qui vient. Parce que tout a un sens. Tout ce qui vient dans la vie a une raison. Même dans les moments les plus difficiles, comme je disais avant, il y a une lumière.
Donc j'ai aussi envie d'apporter un petit peu ma lumière, un autre regard aussi, par exemple, sur la maladie psychique. Qu'est-ce que ça vient signifier? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre pour grandir en nous? Également de parler de l'enfant intérieur, de comment se reconnecter à l'enfant intérieur. Parce que c'est comme si c'est une part de nous, par moment, qui a été blessée et qui demande de l'attention, qui demande qu'on lui parle, qui demande qu'on la câline, mais qu'on se câline et qu'on s'aime soi-même. Donc voilà, de parler aussi, ben voilà, en lien avec cela aussi des traumas qu'on a vécu, parce qu'en fond, on vit beaucoup de choses pas souvent faciles. On est conditionné par notre éducation familiale, mais l'éducation sociétale. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce panel que je souhaite. Et en fait, pour moi, j'ai envie de le personnaliser à chacun. Donc, si vous avez une fois envie ou besoin, c'est surtout ça, besoin, et que vous sentez l'appel, je suis là, très volontiers, pour un accompagnement ou un soin ou un soin. L'idée, pour moi, c'est pas de te rendre dépendant de moi. C'est que si tu sens le besoin, contacte-moi et on regarde. Et l'idée, c'est de t'autonomiser. C'est-à-dire que tu as tous les outils en toi. Tu as tout en toi. Et c'est plutôt de t'accompagner. Parce que, pourquoi? J'ai été accompagné et je le suis encore, par de magnifiques personnes qui me laissent mon pouvoir, mais qui m'apportent les outils que je m'approprie, que je prends connaissance de ces outils, je les utilise pour moi, et ainsi je m'autonomise, et je ne suis pas dépendant de l'autre. Et moi, cette notion d'autonomie, elle est très importante. Je suis convaincu que par le soin, par le toucher physique, par d'autres outils, parce que j'ai aussi envie d'utiliser les sons, donc j'utilise aussi des bols, j'utilise aussi ma voix, d'utiliser les huiles essentielles, les fleurs de bar, sont des outils qui peuvent aider à soutenir dans des périodes difficiles ou même quand on se sent bien, mais on a envie de se faire du bien. Et également par la parole. Par la parole, parce que le simple fait, et je ne me revendique pas en étant psychologue, mais en étant quelqu'un qui peut être à l'écoute. Et puis refléter ce que je sens en utilisant, c'est important pour moi, la guidance qui m'est apportée. Et aussi cette connexion aussi avec l'âme. Donc j'ai aussi envie si tel est ton besoin, de parler de l'âme. De parler de l'âme parce que on vient tous de la même source. Mais on peut vivre des fois dans le corps ce qu'on appelle les états d'âme, où le corps va nous faire dire les choses. Donc d'écouter ce corps, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Voilà. Donc n'hésite pas pour cela à visiter mon site internet que je vais mettre sur la description, où il y a toutes les infos, et à me contacter, et je te réponds au plus vite. Et je te laisse sur cette magnifique image avec ce magnifique arbre qui est, voilà, il n'y a pas de mots. Voilà, à bientôt, ciao ciao, et je te souhaite une bonne continuation de ton chemin. Et profite de faire ce qui te ressource. Ciao ciao.